tout le monde. Ça va? Vous êtes en forme? Merci d'être venus. Regardez, je suis donné d'être là à vous. Donc on va faire une petite saillerie, comme on l'a appelé, du théâtre de Pouchette. Pouchette parce qu'on est en Terre-Doux, il n'y a pas hardi de monde. J'espère que vous vous mouillez bien dans le fond. Pas trop. Pas trop, ben, Il va falloir le choper. on leur demandait de lucher un peu plus haut, mais ça devrait aller. Donc la petite serrée, c'est une serrée intime. Comme vous voyez bien, c'est pas un théâtre avec des dentures et tout là. Je vais tourner. Je ne ramène pas, on ne va pas tuer la chandelle, on se verra. Les uns les autres. Donc la serrée va se passer comment? On va vous raconter une histoire ou deux pour commencer, pour chauffer. Après, on verra la trouperie La Félicillon, qui a une pièce qui est un peu spéciale. Parce qu'il y a une pièce qui a été écrite au 19e siècle par un inconnu, et est une pièce tragicomique, mais est un comique, comment dire, de polar. Bon, c'est un peu, c'est pas rigolo, quoi. Ben, si, il y a des rigoles quand même la pièce, mais c'est spécial. Il faut se remettre il y a 200 ans. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre. Donc, on l'a terroué en français, on l'a terlaté en gallo, vous allez voir, mais elle est spéciale. Et je vous présenterai la pièce juste avant qu'il commence. Après, vous verrez des gianes, parce qu'à ce temps il y a des gianes du Clos de Gallo, qui vont vous faire une pièce, c'est des gianes de Bertin Galès 22, ils sont 3, et il y a Pika et Nouvia dans le poste. Ben, j'en dirai pas plus, juste 2 mots à l'heure. Et après, vous verrez les Picos et Pichel de Pouilleux, avec la pièce qu'on a jouée cette année, et c'est Une été au paradis. Une été au paradis. En 2 mots, Zidore et Jeanne ont eu un voyage de payé par Lou Garçaille pour Lou 40 ans de mariage. Et ils ont réservé par internet un hôtel. Mais, arrivé devant l'hôtel, et ben ça t'abute là-dedans. Ils se demandent s'ils doivent rentrer ou pas parce que ils n'ont pas confiance. Ben on verra s'ils rentrent. En attendant, pour vous chauffer le petit, parce que le temps qu'eux ils se préparent et que vous serez bien en forme, je vais vous raconter une petite histoire et après Réjeanne vous racontera une petite histoire. C'est une montre. Il y a une dizaine d'années à peu près, j'allais à la pêche chez Macro, mes copains, dans la baie de Saberrière. On pêchait le maquereau, ça se donnait bien, il y avait des biomacériaux, tout plein. Et tout d'un coup, tu sais ce qui se passe, voilà un foyer maquereau qui est accroché au bout de la ligne, mais un foyer. Mais il était éprisé le maudit. Je le prends, j'étais pour le jeter à Liao, je me dis comme elle là, mais t'es pas bien, pauvre petit maquereau, je vais t'emmener ses mailles. Ça va me faire un animal de compagnie. Eh bien, ni un ni deux, je prends une société de mer, je mets mon maquereau dedans et je ramène ses mailles. Et là, ma coiffe me dit, mais si tu viens faire avec un animal même, tu t'es jamais occupé des animaux à la maison, c'est qui va encore s'en occuper? J'ai dit, ne t'abute pas, je vais m'en occuper du maquereau là, il me plaît bien, je vais m'en occuper. Eh bien, pour son plaisir à lui, parce que lui, le maquereau et le yaourt de mer qui veut, toutes les semaines, j'allais à la grève chercher une société de yaourt de mer, pour lui changer son yaourt. Je l'avais mis dans un grand bocal. Eh bien, il était content d'aller au frais toutes les semaines. Et là, ça dure, et ça l'est, hein. Elle a dû rire un certain temps, et puis arrivé la basse saison, où il fait mauvais. Et moi, je commençais à en avoir ras la cassiette, d'aller à la mer toutes les semaines, parce que tantôt il était à Saint-Maurice, mais d'autres fois il était à Port-Morvan, selon la marée, quoi. Oh, je rangis dans ma tête comme ça, et je dis, tiens, si je lui mettais que la moitié d'une société, vous me suivez? Je lui mets la moitié d'une société, comme elle a, au lieu d'aller tous les 8 jours chercher de bien, j'irai plus que tous les 15 jours. Voilà. Et bien, je suis tombé là. Je diversique la moitié de la société. Je regarde mon maquereau, ça ne lui fit rien du tout. Oh, la semaine d'après, je rangeais, mais si ça lui fait rien, au lieu de lui mettre la moitié qui reste, je vais lui mettre la moitié de la moitié. Je vais lui mettre le quart de la société qui reste.
je fis comme là, j'ai mis quel corps de l'assiette qui reste. Je regardais mon macro, ça ne m'y fit rien du tout. Dit c'est bien, comme ça va être 3 semaines sans aller à chercher des yaourts. Je continue de même, et à un moment, toujours à couper par la main, et ça ne lui faisait rien du tout. À un moment, mon macro, il avait des yaourts jusqu'à la ceinture. Vous voyez la ceinture d'un macro. Donc la moitié du temps, il avait la tête dans le yaourt, la moitié du temps, il avait la tête hors des yaourts. Je restais une semaine à la regarder, ça ne lui fait rien du tout. Je lui dis, s'il a la moitié du temps, le tête hors des yaourts, qu'est-ce que je fais? Il n'a plus besoin de yaourt du tout. Je n'ai plus de yaourt. Et il était dans son bocal, il ouamait là. Comme là. Je le regardais une semaine, quoi. Ça ne lui faisait rien. J'ai dit, puisque ça lui fait rien, il n'est pas la peine qu'il reste dans son bocal. Je vais le mettre à se promener dans la pièce. Je prends mon macro, je le laisse dans la pièce à se promener. Il était bénise. Il se promenait, il chievait. Comme là. Ma femme, je lui causais, je l'avais appelé Raymond. Elle dit, Raymond, comment ça va? Lui, il me répondait comme là. Ma femme, ma couille, me dit, mais il faut là où de causer un macro, il n'a pas d'oreille, il va pas de oui. Il dit, tiens, regarde-le, Raymond, comment ça va? Je sais très bien qu'il m'a dit, papa. Donc, ça se passait bien, il était dans la place de Benézonou. J'ai dit, puisqu'il se comporte bien, je vais lui permettre d'aller dans le courtis. Donc, mon macro, il les a eu le droit d'aller dans le courtis. Et tous les jours, il allait faire un tour dans le courtis. Sauf le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce qu'il y a le jour de Pesson. Donc, il risque de se faire tosser. Donc, ça se passait bien, il se promenait dans le jardin, il venait à la maison. Puis je dis à ma couille comme là, puisqu'il est bien boudé comme là, j'allons l'emmener se promener au jardin public. Donc je l'ai emmené au jardin public, le macro nous suivait, il était content, il fait ziller la queue et tout là. Sauf que les gens, ils sont mauvais les gens. Je les voyais derrière Mike. Il y en a qui disaient, tiens, là la femme de Jean Guérin qui se promène dans son macro. Moi je prenais là pour moi. Bon, mais ça fait rien, je mets mal mon petit macro. Bon, ça se passait de même. Et un jour, je décidai de l'emmener à la mer. Enfin, à la mer. Sur le sentier des douaniers, pour qu'il réveille la mer. Il était content, il était comme tout. Et tout d'un coup, il vint une huissée de flotte. Il se mit un chien, une huissée, que je couris de bien vite nous abriter. Pour aller nous abriter à la bagnole, je passais sur un pont. À un pont, on a des pioches. Des pioches qui se bitaient un pont. Vous me suivez? Comme il pleuvait, ça érussait. Mon paisson est réussi sur une planche, bigni dans l'autre, et s'est retrouvé entre deux planches, et il chélit. Comme il n'avait pas de bras, il ne pouvait pas se rattraper, il chélit dans le déri de la rivière. Eh bien, fallait pas me créer. Il était tellement déshabitué à l'yaou qu'il se naillit, mon pauvre paisson. Un petit coup de Réjeanne. On va parler de mauvais temps et de bien temps. Enfin, j'en sais rien. Et de Gernouille, je sais bien. Réjeanne. Vous avez des chaises, hein, si vous voulez. Je vais vous conter d'une histoire qui s'est passée il y a un couple d'années. Ce mai, je sais d'Orine de Paulin de Saint-Bérieux, sur le coin de la chapelle d'Argentais, un petit pièce. Paulin du Port-Martin. Et dans le pays-là, il y a un endroit qui se nomme la Gernouillerie. Et dame, de ces noms, il y avait Cassieux de le Rusé pour chercher sur le doué, souvent de fait qui était Gapi de Gernouille, le lavouer. Ouais. Et puis madame avait laissé là, quand les gernouilles pourraient dire le temps qu'il va faire. On avait tous fait la cognome, mettre une gernouille dans une bocalée à métier rempli d'eau et une échelle. Si elle monte à l'échelle, il va faire de la pied, et si elle reste dans le bord, il va faire bien. Vous avez souvenance de là.
Non. Pourquoi personne n'a fait ça? Si la guernette elle grimpe à l'échelle, il va faire de la pied. C'est vrai. Et mesdames, mais les petites bêtes là sont encore assez peu rousses, vous voyez, elles sont assez sauvages. Et puis j'avais compris, mais pour en faire encore plus fort, il fallait y aller la netteille au doué pour faire les guernettes. Mesdames, je vous compte dès là, j'avais même une douzaine d'années. Et puis quand arrivait le bout du mois de janvier, en plein dans le mi-temps de l'hiver, il n'y avait pas que les lavandières qui avaient de la jappe. Vous voyez, les petites bêtes là, les petites guernettes, elles faisaient du bruit, m'a fait, elles avaient le drôle là-dedans. Et mesdames, la saison là, dans le mai du mois de janvier, elle a été la saison des amours. La période là que les guernettes cherchent à se reproduire, et puis du coup elles cherchent l'yo, se reproduisent dans l'yo. Vous voyez, je vous apprends rien, je songe. Non. Et mesdames, comme j'avais compris qu'il fallait aller l'été, je vous dis, j'avais une douzaine d'années, Vautier. Et quand je n'avais pas d'école le lendemain la matinée, je me démussais de mon fussier, le cerf à la pomme de nez. Et mesdames, je m'ai rangé pour mettre une échelle épouillée contre le mur, vous voyez, à venir à ras de ma carouisée, ma fenêtre. Et du coup là, quand il faisait néné, que la nuit était chère, je me relevais, et puis j'allais ouider dans tout le bruit. Mais je ne faisais pas de bruit, au terme de là, j'aurais été période de demeurer dans mon lit. Et mesdames, j'étais pas longtemps, une fois que l'heure était rendue, je voyais que je pouvais aller. J'enfilais mes ânes, un paletot, une paire de soleil, un chapeau de laine, parce que dans le temps, il était en plein dans l'hiver, donc il faisait pas chaud, comme. Et puis j'avais toujours une pile dans le fond d'une pochette, mais je ne l'allumais pas de suite, de peur que j'aurais été veuille de péloter. Je l'allumais qu'une fois que j'étais un petit Paulin dérivé au doué. Et puis une fois que j'étais devant le doué, dans la reuillée de ma pile, oh la jerseyait malheur comme une pochette de sauterelle. Toutes les petites guernettes qui étaient là. D'un jour celui-là, c'était pas créable. Il y avait plus d'un cent de guernettes à venir dans le doué. Et comme là, quand la saison de se reproduire, là, autant comme autant, d'un jour celui-là, le doué était plein de guernettes. Et puis les petites bêtes là sont attachantes, vous voyez, comme les crapiaux, pareil. Et donc, j'avais du combat à démêler tout là, elles étaient toutes en mousset, vous voyez, toutes à calibre d'âne, les unes sur les autres, des moussettes 7-8 d'effet. Et puis madame, j'avais un petit 2 à les séparer, mais j'étais benaise une fois qu'elle était faite, parce que je les veillais sauter de tout partout, vous voyez. Et j'avais une petite wistine de tutée par derrière, une grosse roche le long du doué, et je m'amusais à faire sauter les petites bêtes là par-dessus la petite gaule, la petite wistine, vous voyez. Et puis madame, au bout d'un coup, pareil, vous voyez, comme les bêtes fauves dans les spectacles de cirque, vous voyez, je les faisais passer par-dessus d'un bord à l'autre. Et au bout d'un couple de semaines, je les avais versés, les guernettes. Il y en a une qui faisait des bonds d'un bord à l'autre, dans le travers du doué, et puis après dans la longueur, vous voyez. Et puis certaines qui faisaient des loupins, et puis elle m'a fait un bien au jour. Là, c'est seuil que j'avais ouidé l'année autour du doué de la Vernouillerie. Le bruit avait couru partout dans le bourg, et puis le monde voulait un verre, les petites bêtes là, quitte ainsi en vieille, si bien d'Erseille. De la secousse, je m'insuboute un spectacle, un posé chaque samedi au cerf, du mai de février et du mai de mars. Le monde en revenait pas, le verre est là. Les petites bêtes là qui sautent un tout partout, j'en avais d'Erseille qui chantent un, qui sut bien, gonfien loup gargate, malheur variéveuille, la loup faisait des gargates, comme elle là, quand elle sut bien à pien. Et puis madame, le spectacle là, aboutait par un liméro, un grand liméro, sur une échelle, ou une guernette qui grimpait sur une échelle. La guernette là s'appelait Claudette. Elle a été la mousse de la revue. Vous voyez. Alors elle n'était pas mousse pour rien, la Claudette, elle avait des yeux de biche, vous voyez, cancro dans le monde, comme elle a, une taille de dièbre, des tièques de gazelle, et alors des faits, une tête de pourcelle, ça dépendait des faits, quand elle n'était pas trop lunée, mais comme elle a, ça roulait quand même. Et madame, une fois qu'elle était à son tour, la Claudette, on la grillait pareil comme un pompier, vous voyez, ou un cax, un chapet de fer et un paletot de tiers. Et le monde cotissait un loupoc pour que la guernette a grimpé puis homme sur l'échelle, vous voyez. Et plus que le monde cotissait un loupoc, plus que la guernette grimpait sur l'échelle. Vers, mais qu'est-ce qui se passait? Vous avez souvenance de là? Plus qu'on monte à l'échelle, plus qu'il fait de la pied. Vers, plus que le monde cotissait un loupoc, plus que la guernette grimpait et plus que la chayait. Alors le monde tabonaise, mais il était mort tout comme d'être tout fien, tout coulé à la fin de la série. Et m'a fait, là, il est par là. Mais bon, mais tout comme j'ai quand même dercé les guernettes là.
Le monde sont toujours acquériés après le temps. Il y en a qui veulent du souret, d'autres qui veulent de la pieille. Je dis, pour cette époque, mes garnettes seraient incapables de faire la pieille bien autant. Eh bien, figurez-vous qu'à la garnerie, j'ai marié la première station météo, une bousine à pied. Et puis, madame, je l'avais rangée là, une grande échelle en bois. Et puis, elle était haute, l'échelle-là, si haute que d'en haut, on pouvait voir le Mont-Saint-Michel. Et puis, dame, dans le bout, j'avais rangé une manière de girouette, vous voyez, des belles pieumes de co, qui donnaient, vous permettez de mettre un petit vent, là. C'était ma station météo. Mais il fallait encore un petit de sciencerie, vous voyez, pour mettre la suboute. J'ai me marré, je m'ai rangé pour régler le temps sur les saisons. Donc jamais de pied pour les grandes vacances des Gorsoy. Jamais de pied pour le 14 juillet ou la Saint-Jean, le rapport et feuilles. Là. Les diarnettes restaient à se délosser. Les jours de noces, les jours de battage, le monde venait me trouver pour m'emmener de qu'elle les nourrit. Pour y être sûr qu'elles auraient été ben lochues pour qu'elles auraient pas pu grimper un volant d'échelle. Vous voyez? Parce que vous avez compris que mon secret, c'est que les garnettes, elles avaient un régime spécial. Je les engraissais à partir du mai de mars. Comme elle a, elle était ben lochue et pas de trop turue pour grimper les échelles. Elle restait dans le bord. Là, elle faisait bien. Et puis quand est arrivé le mai de septembre, du coup là, elle n'avait rien à manger. Et puis elle était ben pulaise pour grimper. Et puis du coup là, il nous fallait de liao. Là. Alors ça a marché comme là un petit temps. Et puis un bien jour, la Claudette, toujours ma petit comme là, la Claudette, elle grimpait si haut le jour-là, si haut, que le temps tournait à l'oreille. Vert, mais le foot chéit sur l'échelle. Le feu prend dedans. Oh, la pauvre Claudette, défaitée de même sur un coup de foot, quand même. Vert, mais la fin de mon équerroué, je n'avais plus de cousine à papier. Mais va remarquer comme mec une musée, le temps est tout adhéré, tout démencyclé, tout de normé. La nanine de rein. Hein? Regardez cette année, il n'y a pas guerroué d'hiver. C'est pas normal. Alors, si vous êtes d'ascendomé, il faudrait qu'en pièce de la boudette de la boîte à goules, la Evelyne Delia, il faudrait remettre un vrac mandou pour commander le temps ou une troupée de diarnettes ben versées. Là, et puis nous l'a rendu. Alors, si vous voulez, oui, des belles histoires de même, c'est qu'on appelle nous des menteries, il faut venir au concours de menterie qui a lieu dans le même novembre tous les ans. Et cette année, le novembre prochain, le concours de menterie aura lieu à Figna. À Figna. On vient d'apprendre. Donc voilà, on fera le concours de menterie, donc vous en aurez une douzaine comme ça. Comme elle a. Donc, à cette heure, place au théâtre, puisqu'elle va être venue pour elle là. Valérie, le rôtisseur dans l'embarras. Le rôtisseur, un rôtisseur c'est un rôtissoué, qui chez les poulets. C'est avant les gras, c'est le jour le plus fort de la saison, et il lui arrive une bédaine. Donc il va rater sa saison. Bon, je vous en dis pas plus, c'est Rire et Ferry Zillon, avec une pièce comique à l'humour grinçant. Voilà, Alain Bisset. En 2013, nos éliges s'élevaient à 120 268 €. Les 30% de bénéfices montent un don à 36 080 €. Oh. Et regardons à ce tour les comptes de l'année dernière.
1325 gouées grosses à 33 € la baie. Ça fait 43 725 €. 1257 pouliaux à 15 €, 18 855. 1790 dindes à 42 €, 75 180. Et 1322 pigeons à 12 €, 15 864 €. C'est ce qui fait à peu près 153 624 €. Eh bien, en ne tenant pas compte des bons morceaux qui couvrent nos frais du jour, eh bien, les 30% de bénéfices se montent un don à 46 087 €. Les bras manchés. Oh. Cela voudrait dire que la moyenne sur les 2 dernières années, là serait 42 300 €. Quelle fille! Quelle fille! La Providence n'est plus du tout de... Oh, qu'est-ce que je vois? Madame Fréchot, Delia vous plein les yeux, et puis vous voulez lever des pessons rouges. Pour Madame Cambournac, vous ne savez pas le malheur qui nous chasse sur le dos. Mais mon feuille non. Eh, vous connaissez bien le vieux cousin qui vivait au nous, là? Enfin, le vieux sans âge. Vert. Si vilain que les juments planes se détournaient Oh. quand on tournait la tête. Vert. Eh ben, Il est mort. hein? Il est défunté. Et pour toujours. Comment le là? Aïe, il a passé, Vert. il est mort. Oh. Mais pourquoi il a fait exprès, votre chien? Oh. Une lenauderie. Yeroussaï, à la douce. Juste quand je calquais le gaz dans la cuisine, avant d'aller me fourrer sous les linceaux avec ma couille. Hein? Quand vous pensez qu'il s'est mouru dans la détail. Oh, il a fait une mine. Mais, créez qu'il avait ruché trop de tête de vieille au sein. Non, fait. Il se tenait. Oh. Eh ben, le pauvre bonhomme. À ce tour, en tout cas, il faut être juste, hein, parce que depuis l'âge de 20 ans, eh ben, il était privé de tous les plaisirs d'ici-bas. Il était eunuque. Oh non, hein, il était sourd. Ben, Mais elle ne le gênait pas dans son travail de dentiste. Ah, comme là, il ne voyait pas ses pratiques, il ne savait rien quand il devait chez les crocs. non, chao pas. À ce tour-ci, je comprends pourquoi vous verriez. Oh. Mais mettez à côté de vos choses, Madame Cambournac. Il nous laisse 500 000 € en héritage. Hein? Là, nous, on pêche de l'hérité. Non, là, mettez à côté de vos choses, t'es pas là du tout. Mais décaillez donc. Décaillez. Il est mort hier au Saï, d'un mange des grands. Eh bien, année, lundi, ben, il faut faire les perchoirs, les papiers, et puis demain, ben, il faudra le mettre dans la terre. Mais demain, et le mardi gras, vous comprenez les petits astos, madame? Non. Le mardi gras, le meilleur jour de l'année pour notre commerce. Une recette forcée. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et près, la casse-tour, va falloir clore la boutique. Éteindre le four. Arrêter la broche. Ah, d'avoir tout comme moi, méritez là. Une journée qui, depuis 6 ans, nous rapportait, nous donnait 1 000 € en moyenne de bénéfices. Et je ne compte pas l'année 2010 où notre concurrent de la pièce, eh ben, vous ne me créerez pas si vous voulez, hein, mais le matin même, il a eu le bonheur de se pendre. Ce qui nous a donné une recette comme jamais j'en avais un verre, et donc je n'en verrai plus jamais. Parce qu'une chance de même,
Ça ne se donne pas d'un foie dans la carrière d'un rôtissou. Oh. Ah ouais, mais payons bien l'année, hein, parce que là, toutes nos commissions étaient faites. Et je ne parle pas des biens au jambon qui s'échallent dans l'intention de s'en aller le jour des grands, ma foi. Mais nous l'a dit Capote, et ben avec 1200 volailles sur le dos, et qui vont dépérir, bien sûr. Mais Fortier qui aurait moyen de retarder la cérémonie d'enterrement jusqu'à mercredi. Oh, ouais, mais j'ai envoyé mon commis chez le maire un matin. Hein? Mais le maire, malheureusement, il ne veut rien savoir. Hein? Il dit qu'il faut agir vitement. Oh, le pauvre cousin, il était bien trop pressé. Ah, il avait bien raison. Pendant 30 ans, quand il nous disait que rien s'est conservé dans sa chambre. Eh ben non. Il heureux d'admirer, de perdu. Oh. Ah, je ne suis pas un monument tout, moi, mais je donnerais bien, de bon cœur, hein, 900 € pour sauver le reste. Même 950. Ah, ça change tout. Il vient voter une saugerie. Oh, la tueule, donc. Ah, eh ben si on l'embaumait, comme elle a le bonhomme, il pourrait voter un temps d'une journée de plus. Voter d'elle. Et après le monde n'a rien à dire. Mais Madame Combournac, mais vous êtes la manne qui nous chute du Ah. ciel, vous. Oh, Madame Combournac, oh mon Dieu. Oh, Chino, va-t'en danser l'emboumou. C'est l'emboumou du con. Rue des Canous. Dis-lui de venir chez nous, tout de suite, et dépêche-toi. Sacré bon Dieu. Oh, Madame Combournac, mais tu as l'idée que j'aille là? Oh là là. Oh. Madame Corbournac. Oh. Eh ben oui, l'affaire là, mais combien que là va encore nous coûter? Je ne sais pas au juste, moi, mais Fortier. 300 € Fortier? 300 €? Oh, et là me paraît bien cher tout comme ça. Mais il n'y a pas d'une minute, t'es prêt à en mettre 900, Fortier 950. Oh, ben vers Fortier, mais je ne sais pas un ruine de maison, moi. Hein? 950 €, et là me paraît quand même hardi d'argent, hein? Eh Mais ben, hardi trop d'argent. mon idée, moi, je vous la donne. Je ne prends rien là-dessus. Je sais bien, Madame Combournac, mais tout comme, on a quand même bien le droit de regarder les coutailles, je songe. Oh, puis écoutez donc, monsieur Fréchot, ça suffit. Votre bonhomme, là, votre cousin, va pas d'en faire ce que vous voulez. Mais je m'en fous. Mais comme ma première chemise de l'été, va qu'à le mettre dans l'huile, comme vous voyez, ou bien le garder dans la graisse douée, la conserver tout. Ou ben tiens, pourquoi vous ne le gardez pas, comme vous les yums là que vous mettez dans le four. Oh, ben j'y comptais, j'y songeais tout de suite. Mais on a besoin du four pour faire nos couillottes. Ah, mais donc là, bien triste parce que vous allez récupérer vos 300 €. Mais t'as vu, mon ami, que Madame Corbournac va dire là un coup de taille raisonnable. T'as gens, tu fais notre l'orthographe. Parce qu'elle nous dit 300 €, comme elle a, au hasard. Moi, je dirais bien 200 € pareil. On ne sait qu'il n'est pas mieux que nous autres là-dessus. Elle a le coup de votre avec 50 €. Qu'est-ce que t'en Ça sais? va pas, non? Avant de balancer les sous à la fenêtre, il faudrait quand même savoir pour le chai. Il n'y a pas de loi qui interdit de compter, tout comme. Ouais. Là, notre salaud, non, c'est sûr. Pour vous, est-il qu'il y a un mort à perdurer? Bonjour, docteur. Je voudrais savoir. Vous êtes vendu les parents? Je voudrais savoir, est-ce que vous. Alors. Avant en premier,
loué. Il l'avait fait en grande pompe, En grande pompe. avec Hardine de table qui suit la cérémonie. Des notables. Les gilouets et les zincs sont en argent. Et là vaut 25 000 euros. Hein? 25 000 euros? C'est peut-être pas un titre cher pour votre Oh, conseil. non, 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 25 000 euros. Ah bon, ensuite, l'embaumement d'étagère. Ah, qu'est-ce qu'il est là? Le mort est placé sous une chaise de verre Hein? et ainsi on peut le conserver dans le chantillon de ses ancêtres. Mais faut quand même faire attention à ce que le soleil ne tombe trop sous le couenne. Ah, ben là, il a un coup de soleil. Et Oh, il y a un changement de température un peu trop violent. ben là, oh. Et là, vaut 5 000 euros. 5 000 euros? Et Mais il est trop cher. ces deux genres-là font partie du genre grandiose. Mais il n'est pas du grandiose, ce cheval, et du petit diose. C'est vrai qu'il... Ah, j'avais alors un travail en vue de mettre le mort en terre. Ah, quand même. Il peut conserver 13 siècles. Oh, Verpeuil. Mais moi, j'engage ma signure. Hein? Et oui. Ah, j'ai un petit 13 siècles. Et ça vaut 1 000 euros. 1000 euros, 1000 euros. Mais dites donc, avec 10 euros, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? Parce que moi, c'est un petit embaumement que je vais créer aux 4 jours, pour but. Mais moi, je ne travaille pas à moins d'1 an. Et alors, c'est 100 euros. Ah ben si c'est le même, j'ai rendu un autre. Ah, il n'y a qu'un boutiquier de même dans le pays. Et j'ai encore embaumé un matin. Ah ben allez. Alors, on y va-t-il pour 100 euros? Eh, trop cher pour notre boursier. Hey, tu voilà, ah, vous l'avez trop gagné. Bien, tu vas bien tout perdre. Occupe-toi de tes briques. Alors, docteur, il dit votre dernier prix. Hein? Non, non. Surtout si vous tenez en main l'acétate de limine. Oh, je n'y tiens pas plus que là, ouais. Oh, l'acétate de l'écaille, la limine. Si vous voulez vous contentiez d'une piqûre de diao, de C, de nit et d'un petit cadalin, je peux vous le faire à 60 euros. Ah, dites, ouais, 70 euros. j'ai ce rond en affaire, moi, docteur. Eh ben, topez là pour 50 euros et marché conclu. Allez, on coupe les paires en deux. 60 euros. Ah non, non, 50 euros, j'ai qu'une parole, moi. Moi. Eh ben, ouais, soyez pas à perte. Allez, au revoir, monsieur. On a de la Bon, allez, non. Bon, Et joute les 10 euros, bien, j'allons perdre la recette. je t'ai déjà dit, occupe-toi de tes hannes, d'ailleurs. Bon, you. Tu sais bien, Zidole, que la fait 25 ans cette année que je suis mariée. 25 ans. Oh, oh là là. 25 ans que j'étends mon voyage de noces. Ah, À Venise, que tu m'avais dit. oh, Venise. Venise. Eh Et bien au palais. ben, bien sûr, ça coûte, là. Les gondoles. Eh ben, avec Isidore, si tu les mets, les 10 euros là, pour en bas où met le cousin, eh bien, je vais bien pour y aller à Venise. Et vrai, ce que tu dis là, tu t'y engages devant Madame Congournac. Hein? Je le jure. Eh ben, sacré Dieu, c'est même, je vais faire ce que tu veux. Pour une fois, ouais, dame. Hé, monsieur Hervé Ledon, je vais bien pour les 60 euros. Allez, et par l'idée, venez. Oh, allez, venez donc, par ici. Ah, quand même. Allez, venez. Pas de salon, celui-là. Il a de home, il a de home. Allez, au travail. Oh, oh.
Ça nous a demandé un petit sacrifice, hein, mais Un petit. l'accepte de demain, il s'en va. Qu'à faire, le cousin est là quand même. Hein. Il nous laisse 500 000 euros Hein? en héritage. Eh ben, je ne pouvais pas faire à moins. Ah bah. Ce sont des bons paroles. Oh, des bons papas. Hein? Ça me fait. Et comme elle est là, mercredi, à tête reposée, eh bien, j'irai le mener à Saint-Martin. D'écaille? D'écaille à Saint-Martin? Ouais. Parce que fallait le mener à Saint-Martin, Sourcy. Ah, ben, mais pourrait pas. Mais fallait quand même pas le planter là dans la terre là que tu tiennes tout. Allez donc le mener à Saint-Sauveur, à la bonne heure, en v'là un cimetière qui conserve. Ah, ça, tout ce qu'il a noté bien raison. Ah. Et quand on a dépensé des sous, eh ben on est bien content d'en profiter. Eh ben, vous m'avez mis les yeux en face des trous, Madame Combounac. Ben, j'y penserai, Ah. j'y songerai. Oh, d'accord. Mais dis donc. Va-t-il penser ça Nathalie là? Ah, le docteur là? Mais tant mieux, faut le laisser. Parce que vois-tu, hein, il est nouveau dans le four. Il sait bien qu'est-ce que sont hardis de monde. Hein? Et qu'est-ce que vont lui amener une jolie pratique. Oh. Moi, je sais sûr qu'il va se pitcher sur ses ergots et, sans nous le dire, il va nous foutre un peu de son acétate d'alumine là, qui est si chien. Oh, ça, je sais sûr. Hein? Oh. Oh, tu bien les bons hommes, t'as dit. Oh, ma vieille. Moi, il y a toujours une console. C'est que nous avons été au meilleur marché possible et que nous avons fait une sacrée bonne affaire. Ah, Eh ben, on voit bien que vous êtes de Normandie, vous. oh. Là que c'est fait, Oh, Oh, le le pauvre cousin. Oh, 60 euros. 60 euros. Hein. Ben, je vais vous lui donner vos 60 euros. Oh. Eh, 60. mais, les 60 que je vous ai donné, non? Oh, sacré Dieu! Allez, T'as eu la chance d'avoir affaire à un honnête homme comme moi. J'avais pas saigné de personne, vous, voilà. à personne. Voilà, personne. Oh. Ben là, il finit. Ah, personne. C'était rire et faire rire Dillon. Dans le rôle de Madame Péchaud, Martine. Dans le rôle de Monsieur Péchaud, Henri. Et dans le rôle de Madame Courbernac, Annick. Et dans le rôle de notre salaud, Jean-Paul. Merci pour et à
vous a plu? Il a plu, alors. Le pire est à venir. Bon, il va y avoir un petit changement de décor. Il n'y a pas d'entraque, il faut le savoir. Il y a un petit changement de décor. Pendant qu'il change de décor, vous voulez une petite histoire? Ouais. Ah, bon. Alors, on va raconter une histoire qui m'est arrivée la dernière été. Parce qu'à Imakwef, ils nous sont dit, cette année, pour les vacances, nous allons faire comme les Giannes. Vous savez pas de bruit, hein? Vous savez bien, les Giannes. Eh bien, les Giannes coupent plutôt. Chacun fait ce qu'il veut. Le gars fait son truc, son sport, la couef fait son truc. Et à Imakwef, on avait depuis 20 ans, 30 ans, on était toujours en vacances, ensemble. Puis cette année, chacun fait ce qu'il lui plaît. Je demande à ma couef comme là, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, je veux faire du vélo. Bien, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi, je veux faire du kayak, hein, du canoë. Bon, d'accord. Ben, on était ensemble. Donc je dis, ouais, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, mais ce serait tout comme ben d'aller passer ses vacances ensemble. Enfin, en même temps, je veux dire, dans le même endroit. Elle dit, on n'est pas sorti là. Ben, je limite à ranger. Et je t'ai rouillé l'idée. J'ai dit à ma couef comme elle là, si on faisait le canal de Nantes à Brest. T'as tiré sur le chemin de halage, auto-vélo, et moi je serai sur le canal au Mont-Bacao. Hein? Vous comprenez dit? Hein? C'est bien, hein? Eh bien, on fit comme ça. Sauf que pourquoi futer ma couef, on ne fit pas au canal de Nantes à Brest, mais de Brest à Nantes. Mais pareil. Donc, à bien matin de juillet la dernière année, je suis parti au Makwef qui prend son vélo, qui se met à pédaler sur son vélo, et moi je me mets sur mon kayak à battre des mains, parce que moi j'aime bien capoter dans le yaou, à battre comme ça, et puis là, moi j'étais bénisse tout le temps. Au bout de 10 minutes, Makwef s'arrête et il me dit, qu'est-ce que tu fais? T'avances pas plus vite du sud que de la tête. Ah ouais, il dit, si je continue, moi, que je suis sur mon vélo à faire du surplace, je vais enfuir sur le côté. Bah ouais, j'allais 3 fois moins vite qu'elle. Il dit, bah ouais, ça ne peut pas continuer comme elle a. Bah, j'ai dit, il me va une idée. Je dis, si j'attache le kayak au-dessus du vélo, hein, bah, dans le temps, je fais là, j'étais comme là. Hein. C'est pas une bonne idée. Donc, ça fait que tu pédalerais à ta vitesse, puis bon, bah, ça serait partagé, quoi. Eh bien, je suis comme là. Je prends une route, j'étais la route au kayak et au vélo, et nous voilà partis. Ça allait bas. Sauf que, vous savez bien, il y a des écluses. Et à chaque écluse, il y avait un problème. Ben, le problème, on arrivait à 100 chevilles, je sortais de Liao, je perdais le bateau sous le bras, je faisais 20 mètres, je leur posais le bateau, je remontais dans le bateau, et puis hop, ça allait bien. Et puis j'arrive vite à une écluse qui est bien plus grande que les Août. Vous devenez-il laquelle? Et Guerre-les-Dents, le barrage de Guerre-les-Dents. Ah, en voilà une écluse qui est grande. Elle est longue. Et quand j'arrive vite à Guerre-les-Dents, c'est comme pour mon macro, il se met à cher de la plaie. Mais cher de la plaie, mais des wissés, qu'il y a au dérublé sur la route, tu te serais cru dans le milieu de la rivière. Je dis à ma couef, donc je descendis, sorti de mon voiture de Lyon, et je dis à ma couef, je ne vais pas descendre pendant 1,5 km là ou 2 à pied avec mon bateau sous le bras, et taille auto-vélo sous une plaie pareille. Il faut faire quelque chose. Et ma couef a eu l'idée. Elle me dit, ben, écoute, tu vas mettre ton bateau sur la remorque, parce que je ne vous ai pas dit, mais au-dessus du vélo, il y avait une petite remorque pour les valises. Donc, on mit le kayak sur la remorque, et je dis à ma couef comme là, ben, il ne faut pas aller à pied quand même. Et ben, il dit, monte dans le bateau. Donc, je remontis dans mon bateau qui était sur la remorque. Et je nous mis à dévaler la route pour descendre jusqu'en bas du barrage des Guerre-les-Dents. Je ne sais pas ce qui se passe. C'était une guernette à Réjeanne qui passait devant le vélo. Ma couef donne un coup de frein. Comme était un VTT, il y a des crampons. Et bloque. Qu'est-ce qui se passe? J'avais sans doute ficelé, pas comme il faut, mon vélo sur la remorque. Me voilà parti avec mon bateau devant le vélo.
Et comme il y avait des liens au plein la route, ça dévalait. Bon, la route, je ne l'ai pas enlevée. Je dis à ma fille, dépêche-toi à pédaler parce que quand la route va se tendre, tu vas y tirer par le cul et tu vas descendre la côte à l'envers. Ah si, comme elle là, hein, elle était au-dessus du vélo, elle était attaquée. Et bien elle se mit à pédaler. Elle pédalait, puis moi, ben, j'arrivais pas à amener mon voiture parce qu'il s'en est. Et on était tous les deux de bord. Et ma mère me dit, mais ça va-t-il bientôt s'arrêter cette affaire-là? Ben, je dis, quand on va être arrivé en bord, ça va s'arrêter, forcément. Et puis que ça descendait, que ça descendait. Et tout d'un coup, ce qui se passe, j'arrive à un rond-point. Et le type, il fout le rond-point là, il n'était pas là la semaine derrière. Enfin, il n'était pas là l'année derrière. Était un rond-point qu'ils avaient fait, je ne sais pas pourquoi, pour ralentir le monde. Et dessus, il y avait la statue de Fulgence Bienvenue. Vous savez bien qui c'est? Ah, il est d'usé à côté, donc ils avaient planté sa statue sur le milieu du rond-point. Et pour vous dire qu'il pleuvait à nuit, il n'avait même un parapluie sur lui. Bref, j'étais là. Ah oui, ma femme était là. Pour pas baigner dans ma... On arrive de vous dans le rond-point. Pour pas baigner dans ma femme, suivez-moi. Pour pas baigner dans le rond-point, je donne un coup de rein pour passer à droite. Macoué faisait la même idée que Mike, pour pas baigner, et par à gare. Du rond-point. On est parti chacun de l'autre côté. La route! On n'est pas défaite. Ah bon Dieu. Là, la route qui se prend dans Fulgence Bienvenue. Ah, donc ça a été le rappel. Hein. Ah, vous voyez bien, ça se tend. Ah, donc on est revenu. L'un dans l'autre. Jamais j'avais embrassé ma femme aussi vite. Du coup, le vélo s'encastrit dans le bac. On aurait dit un vélo amphibie ou un canoë à pédale. Eh bien, fallait pas me créer. Eh bien, je finis nos vacances tous les deux ensemble sur notre canoë à pédale. Voilà le bout. Ils ont bien travaillé pendant ce temps-là. Non, on les a pas dérangés. Alors, on va aller faire une petite pièce qui, pour moi, était amusante. C'est un autre genre. Je vous montre aussi que le galop, on fait un peu de tout. Alors là, on est au monde d'année. Parce que là, c'est une pièce qui a été écrite, je vous dis, il y a 200 ans par là. Et là, on est dans le monde d'année entier de demain. On est à la radio. À la radio. Et il y a une émission qui va commencer. Ah, c'est la boîte à goules. La boîte à goules. Ah, c'est la boîte à goules. La boîte à goules, c'est la télé. Hein. J'ai vu ça. J'ai la goule, mais bonjour Annie. Donc, c'est la boîte à goules. L'émission va commencer. Et l'émission, c'est Y'a Kai Nouviao dans le poste. Vous êtes prêts? Sont-ils prêts? Ils sont prêts. Et on les applaudit, ils arrivent. Mon cher monde, j'ai besoin de vous retrouver un matin pour votre émission qui vous met sur le bon tour pour le restant de la journée. Qu'à nous bien en passe.
tricoter mes un matin. Je vais avoir le plaisir de recevoir des coiffes qu'on n'a plus de dents qu'alentour. Chacune, tue comme deux. Des dizouzes qui ont bel et bonne la jappe. Et qui n'ont pas le langue dans l'eau couchette. Année, j'avons un vrai programme de coulis piano. Et qui va être copieux. Là, est pas vrai, Barbara? Ah, dame Sia, mon petit Julien. On vous retrouve assiette, Barbara, pour votre chronique Les Amours. Pour ceux qui ne sont pas Barbara, est spécialiste des affaires de Tchèque. Olé la Mariouse la plus courue du pays de l'Amba. Depuis une dizaine d'années, on l'en a grillé. On l'en a main du monde d'ensemble. Corps bien plus forte que mythique. Et la Karine le Marchand. Bien, mon petit Julien. Faites toujours aussi boudin. Année, je vais avoir le plaisir de vous conter une dirie sur les manières que d'avoir une coiffe pour garder son bon ami. À tout de suite, mon petit Julien. À tout de suite, Barbara. À suite, frère Barbara, mon cher monde, j'avons avoir le plaisir de recevoir un matin Francine, Jésus, vraiment neuve dans le pays de Fignac, charcutière de métier, meilleur ouvrier, un invité d'honneur, et spécialiste de la saucisse fine, métier de maigre, métier de gras. Francine est une jeune menouse de la cuisine d'Astou. Maïté a du 2 à se faire. Ça rit même qu'au dos tremblé du mec des fesses. Oh Francine, la cuisine n'est facile. Dans un couple de minutes, traire les fourneaux. Rien que pour vous, mon cher monde, dans votre émission, Canouillon dans le boss. Alors Barbara, comment sont les amours en les temps hideux? Ah, mon cher Julien. Ah, bonjour mon cher monde. Comme je dis à chaque fête tranquille, mon tablier, faire de la bonne cuisine est tout comme la meilleure recette pour gâtillonner son bon ami ou garder sa métier. Ben alors Francine, faites trop de bonheur. Faites-y à vous être dans les coulisses que vous êtes déjà rendu. Et tente votre tour tout comme. Ah bah Damien, Julien, vous m'avez permis en premier un matin de faire une dirie à ce tour, et pas après. Ah, pardon madame, mais là est à mon tour de causer. Je sais prête, veuillez. Je sais bras Marie, mais rien à ce tour, madame, ne saurait m'empêcher de causer en premier un matin. Ah bah ben non plus madame. Mais madame, oui, mais tout comme. Maman. Et ta maître causer en premier, je songe. Bien. Je t'ai parié de venir iler pour causer dans le poste, je vais causer dans le poste. On m'a parié de faire de la cuisine, je vais faire de la cuisine. Ah non, non, madame. Ah, dame Sia. Non, non. Ah, Sia. Mesdames, fallait pas vous empiler comme elle là. Devant le monde. Sur le piato et en direct de Canouillon dans le poste. Fallait comprendre que je sais une tête de sio. Ah, bah, pas tant comme mec. Oh, je crie que j'allons pas nous enchever. Oh, bah, n'est pas possible. Mesdames, je ne vais qu'une solution. Fallait faire chacun vos diries dans le même temps. Bien qu'ils sont hideux pour ouvrir causer de la cuisine, ouvriront l'ouzouraille comme fallait causer cuisine. Et ceux qui prennent de vous. À la veille, vieux qui ne mettent jamais le pied dans la cuisine, n'écouteront que vous et ne vous écouteront plus. Le marché là vous bâtit. On t'y pas, bon. Je ne sais pas faire pour vous pour un brin, mais. Bah, puisque comme est là, je vous laisse l'entendre. À vous le plaisir de commencer. Ah, tout comme. Alors, mon cher Julien, comment faire pour que son bon ami reste éprisé d'eau sa coiffe? Premier, sa coiffe délie laisser le soin de faire La cuisine. La
la cuisine, l'intentionnerie hardiment piaisante. Je vais vous donner quelques conseils. Par exemple, pour faire une bonne andouille. Madame Caille, un homme aime que sa métier serait franche. Alors, mesdames, quand votre bonne amie vous posera Un lapin peut se tirer d'autres ou bien de manière. Vous prenez en premier un bio lapin de Garenne. Quand vous la récotille, il vous sera reconnaissant de votre manière de la pêcher. Alors, mesdames, vous pourrez le prendre par le tiers et par les pattes de DR, mettez-le à pas dents ou un clou et vous le déhonnez. Sûr, il vous dira merci. Vert, il vous dira merci. Et au moment-là, vous apercherez de lui, ou un air doux, milou. Vous le découpez en petits morceaux, sans le sarciller, sans le misser, sans l'y casser les os, et vous mettez les morceaux dans la cocotte. Chambranlé par une affaire de même, votre bounoum vous obéira comme un lisson, et il vous prendra pour un dame, au four, mesdames. L'ail du fricot, vragouléant, s'il est bamené. Vous prenez, vous cotissez en premier l'animal. Vous mussez sa tête au creux de votre épaule. Et là, sans s'enchiner, ben vitement, vous lui ouvrez le ventre. Et vous l'emplissiez de châtaille. Ah, bénesse de la cachotterie là. Et d'un geste d'un doux, il vous fera une bise sur votre front. Mais surtout, n'oubliez pas de lui tirer le gésier et de lui arracher les yeux. Et Talour qui verra que vous l'aimez, prendra votre poque et vous ouvrira son cœur. Mettez-y un petit sec, un petit pèvre, un redsit et mettez à tiers au four. À cette heure-ci, pour faire un bon roast beef, prenez en premier un bonhomme Dieu de vous. Ne restera pas de bouée à la boue des triques valélifères. Mais pour les pierres corpues, va avec à faire ce petit pertu au votre coutet et faire en terre des petits morceaux d'oeil. Oh, là sera. Hein? Là sera. Rien ne saurait lui faire autant plaisir. Et pour lui montrer à quel point il doit être attaché à vous, ficelez le bas serré et mettez à tiers un demi-eau. Du coup là, votre bonne amie sera à point pour s'éviser que vous l'aimez bel et ben. Mais défiance, mon petit Julien, défiance. Si les finaux ne le prenez point. Un cornichon ou du roast beef frais, oh, les ce qu'il faut. Et à cette heure-ci, pour faire votre macédoine de légumes, mettez-la entre les poques de votre galant. Et si des failles, mesdames, m'aviez fait une faute envers lui, chayez à ses pieds. Et là, à ses pieds, vous prenez deux petits oignons que vous faites cuire dans une pelle grasse bien chaude ou un bon morceau de beurre. Et pour finir sur une licherie, prenez un petit sucre, 2 œufs, et mêlez tout là. Ou une verrée de lait. Et votre galante viendra. une crème. Voyez, mon cher monde, la séance toujours dans votre émission. Quelle
j'avons te relaté une pièce que Jean Guérin avait déjà écrite en galop, et nous, je les avons mis tous les traits à un piano de Sox. Allez, alors, pour jouer cette pièce, vous aviez donc ce soir devant vous Barbara. Qui a comme nom Clairvy. Et dans le rôle de Francine, Réjeanne. Et notre présentateur, mon cher Julien, Christophe. On remercie aussi Ludovic qui est derrière, qui nous aide au niveau de la musique et puis qui nous a aidé dans les petits moments de faiblesse. Et puis on vous remercie d'être venu nous voir ce soir. On prend quelques minutes là pour débarrasser tout ça et puis mettre la chiotte, les piquiots que vous attendez pour sûr, vitement. Alors on est dans le pays de Figna. Non mais je sais, je vous ai dit que je sais de Pierrin, voilà de là, et que du coup là, je sommes en Pien dans la baie de Saint-Berrieux, vous voyez, pour là, ici à Figna. Et mesdames, quand j'étais jeune, on allait toujours pour la grève, vous voyez. Et bien je sais, mais sorti d'une famille de chuptivous, mais qui était habitué à aller à la grève et à la mer, mais pas pour aller se goyer sur le sable. Vous voyez, quand ils allaient à court la grève, l'été, les jours de grande marée, comme à cette heure-ci, vous voyez, là, les jours ici. Il y en a qui sont-elles à la marée? Non. Non? Vous avez des coquilles, vous avez des lançons. Ah! Il n'y a pas de lançons étant ici, il fait trop frais. Alors, vers, quand on allait court la grève comme est là, on était venus, on allait gratter le sable pour tuer pas lourd, de coquilles, vos pieds, une poignée de farin. C'est les farins, les bigorneaux. Là, pousser sur l'avenue à Chièvre, des crevettes, et puis là tout. Alors on était Benaise, on était lancé le cerf, mais Benaise, on avait un démarré à épiqueter le cerf, vous voyez. Et puis madame, j'étais jeune, je suis avec toi là, mesdames, j'ai pris le virus là et tout, dès qu'elles perchent les grandes marées, dame, je n'ai qu'une fièvre, c'est de regarder dans l'almanach quand est-ce que lâcher, pour ne pas rater la marée, vous voyez. Et puis madame, quand la marée était assez haute, de vers les 100 ou 110, vous voyez le coefficient, du coup là, elle a été bon pour aller à la pêche et lançons. Et puis les lançons, tout le monde du pays les connaît bien les lançons. Mais des petits paissons comme là, qui se tuent dans le sable, et pour les attraper, il faut ouvrir le sable pour les démusser de dedans, ou un lançonnier, vous voyez. Alors il faut encore travailler, parce qu'on est payé en deuil double à une partie de la récée à tirer sur l'engin là. Et puis il faut être plus rapide qu'œil si on veut en avoir un petit à souper le cerf. Vous voyez, quand on fait les routes comme là dans le sable, les petits paissons, si on ne les attrape pas de siècle, ils y retournent bien vitement s'enniger dans le sable. Ils n'aiment pas bien coup s'observer le vent à l'air, vous voyez. Et ils s'y retournent bien vitement, dès qu'il y a un petit diable, hop là, le plat parti. Alors il faut être assieux et puis être plus rapide pour en avoir à démarrer. Puis dame, on était Benaise, quand on en avait, le cerf, on mettait là à tiers dans une pelle grasse. Une fois qu'on avait tiré la tête et les bouillons, on le lavait bien sûr, et puis on roulait là dans la farine, et puis on mettait à tiers dans une pelle grasse, bien chaude, ou un beau morceau de beurre. Voilà. Alors c'était du bon souper. Mesdames, le souper là se mérite. Hein. Et puis le jour là, le jour de la grande marée, ma grand-mère, quand aimait, j'étais Benaise, on ressortit le lançonnier, un mon, un hôte si vous préférez, et puis nous la partie à descendre. Mais c'est qu'il ne faut pas traîner, la marée n'étant pas. Hein. Je partais 2 heures avant le bas de Liaou. Bien sûr, on avait toute la grève à traverser pour arriver sur les bancs au large, quand la mer était au plus bas. Mais là ne servait de rien non plus d'être rendu trop de bonheur, puisqu'on ne pouvait pas bosser, si on portait trop de bonheur. Il n'y a pas une brèche dans le mi-temps de la grève. Hein. Mais il y a des filières. Et vous voyez, les filières, des engrais au lieu que Liaou est bien plus haute et plus profonde. Et elle m'a fait, elle est corassée dangereux, gandilleux, puisque j'ai souvent vu compter, mettre des chevaux point snail, et puis des bonnes gens et tout. Et puis justement, quand on est à pêcher comme est là, on crée toujours qu'on va naver encore plus fort. Alors la mer nous met pourtant le bord, qu'on veut encore rester un petit peu. Et puis
quand on sévise qu'on a de là jusqu'aux chevilles de pied, eh ben, verme, on est sur le banc, et puis les filières, et elles sont déjà barrautes et ben piennes. Et puis c'est comme toujours à tous les coups, les comme là, les sur la fin de la marée, que là se donne le pu. Vous voyez? Alors forcément, si on n'a pas trop bêché avant, on reste d'accord à essayer d'en avoir un petit pu. Et mesdames, c'était le corps, le coup là était pareil. Sur la fin, on avait des jolis lançons qui étaient longs comme la main. Bah, on était benaise. Et puis, bah, tout comme dit, il va quand même falloir s'en venir. Bah oui, mais quand on fait pour s'en venir, quand on est perché de la filière, bah, l'iob était rendu bien trop profonde, bien trop rome. On a les yeux dit qu'aux épaules. Ah bah verme, il n'était plus le moment de brosser. Et puis ben, on avait quand même une fricassée. On dit pas le moment de laisser notre pêche derrière nous. Ah bah il n'était pas le moment de rester à carrier ni à s'en pieumer dans la grève. Hein. Il fallait ranger ben vitement pour trouver une façon de se sauver de là. Eh ben j'ai eu une idée. Vous voyez, je piantis mon lansonnier comme elle a, vrai comme un piquet dans le sable. Et puis ben, je grimpis dessus, 10 camessirs dans le creux du soc. Vous voyez, une fois que j'étais logé là, j'étais bien installé. Et puis ben, ma grand-mère mis à mettre un croupeton sur le manche, elle et tout. Et puis ben, il ne fallait pas qu'on bêche de trop, tout comme. Il fallait pas que la tête emporte le DR. Et qu'on se mette à dessus. Et ben, dame, et puis il faut dire qu'au moment-là, les manches en bois des affûtiaux étaient du solide. Pas les manières des dulles, là, ou des lumettes qu'on a à cette heure-ci chez Casto. Alors ben, ça se passe comme elle là, mais je tenais ma main sur le haut de ma tête. Pour ne pas que nos pessons se rinchaient dans le yaourt, bien sûr. Ben vert, mais voilà le restant, c'est que j'ai toujours pas toute saoule. C'est les gouelles qu'on va collationner. Les petites gouelles là, qui venaient picoter dans mes pessons du haut de ma tête. Je t'ai timoride vers mes pessons se n'allaient dans le picot des oiseaux là. Je me dis, ben, ne peut rien rester quand on va s'en aller. Ah, ben, là. Et puis, vers dans quel état qu'on était. Oh, ma grand-mère, bah, dans le temps-là, on allait griller, on allait à la grève griller les ânes de tous les jours. Vous voyez, il n'y avait pas de caleçon de bain, pas de drap, exprès pour se tremper dans le yaourt. Ma grand-mère avait foncé ses briques toutes mouillées, toutes fiables. Tout là était roulé sur ses têtes. Oh, bah, la réveil. Mesdames, là, n'était pas le moment de faire de la farauderie ou de la coquetterie, vous voyez. C'était pourtant le moment de se dire qu'il fallait qu'on s'en aille tout comme. Alors, bah, on étendit un coup d'heure. Tellement que la marée serait descendue de retour, on ne peut pas s'en venir clairement. Et bien là, quand on fut pour s'en venir, on va pas rester dans la grève du moment-là. Hein. Et bien, joli temps qu'il n'y ait plus sur mon lancement, mesdames, il était rendu si fond dans le sable que je ne pouvais plus le sortir. Il n'y avait plus moyen de le sortir. Ah ben, j'ai tout comme, j'étais mort, mais bon, ben, il fallait pas rester encore une marée de pu dans la grève. Et ben, je dis ça ou bien, on le laissait sur pièce. Et puis ben, on s'en va, et puis ben, ma fait, on n'avait pas grand chose à rouffer, ma fait. Mais la marée qui se vit, le mec qui se vit, et ben on retourne encore dans la grève. Vu qu'on dit, tu as vu, toutes les grandes marées, on allait. Ah ben le coup là, on allait corps, et ben quand on arrivait dans le mi-temps de la grève, et ben je vis corps mon lansonnier. Il était corps là. Il n'avait pas beugé d'un brin. Mais figurez-vous qu'il avait bien servi. Quand on s'est perché, il était de manière nerf. Oh, je me dis, tu sais cette affaire-là. Et bien quand on est perché, figurez-vous qu'il était gapi de moule. Et bien vert. Mais la mancherie là me donnait des idées. Ben figurez-vous que mon lansonnier, la fut le premier bouchon de la bête Saint-Berrieux. Il y en a zeuil matin de pianter depuis le temps là. Alors le prochain coup vous souperez au démoule, et ben vous songerez dans mes et dans mes lançons. Alors si je vais être lassant de venir, il faudrait qu'on fasse une wagonnée, aller au mai de juin ou le mai de juillet, à la perche de grosse marée, parce qu'il n'y a plus d'hier de monde, hein. Chez 2 ou 3 à court les lançons, c'est trop dire, hein. L'aspect. Il paraît qu'ils sont bien cette année. Bah, alors ils sont prêts, les vidéos. Voilà. Non, alors vous connaissez un petit peu l'histoire. C'est un couple de bonnes gens qui, pour leur anniversaire de noces, ils se sont fait payer un voyage. Madame, ils étaient venus de là, et puis madame les voilà partis en voyage, mais ils n'êtes pas trop où qu'ils vont chercher, puisqu'on leur a pris tout là était compris. L'hôtel, tout là, ils n'ont pas eu à choisir, il a été contraint dans le cadeau, vous voyez.
Et puis madame, ils sont à chercher au Duc-le-Mail, ils ont l'adresse sur le papier, mais ils ne sont encore jamais allés là-dessus. C'est un pays qu'ils ne connaissent pas bien. Alors là, ils vont découvrir tout est là. Et puis bien sûr, une fois qu'ils vont être installés dans l'hôtel, il va se passer belle et belle chose pour son jardin. Allez, Jeanne. Ça va qu'on arrive. Hôtel du Paradis, rue de l'Enfer. Et tu as certiné que j'ai tombé dans de Résidor. Ah, je ne sais pas, mais... Oh, ma frère, regarde donc, Jeanne. J'ai tombé rue de l'Enfer, hein. Oh, je ne sais pas tranquille, il est. Je ne sens point du tout, mais point du tout ton effet. Ne t'abuse pas, Jeanne. Hôtel, mieux que c'est ça qui est écrit sur la toile. Mieux que c'est ça, Mais... tu richoles, Isidore. Comment veux-tu t'érouer mieux que c'est ça, Isidore? Oh, mais arrête donc de pignasser un petit comme là, hein. Pour une faille qu'on voyage tous les deux ensemble, bon, Allez. Oh ben, t'as le mot qu'il faut. Pour une faille qu'on sort de Bertagne, il faudrait point s'étirer, tout comme... tout là, hein. Pas de pilerie entre nous pour nos 40 ans de mariage, tout comme. Et regarde, encore une faille qu'on adhère. Ah. Hôtel, le Paradis, 33, rue de l'Enfer. Regarde donc. Ben, Là, j'ai ton bain au 33. Mais, et là, ne m'inspire pas tenant. Tu trouves-tu, taille, qu'elle ressemble à une entrée d'hôtel? ah, ma faille, vert. Tu me mets en doutance, tout comme. Mais, de mémoire, sur la toile, il design, elle n'était au paradis, et vous verrez le 7e ciel. Oh, tu sais qui dit encore? Oh, chambre garnie. Oh, garni au caille. Garni tout court, il n'y a pas d'autre explique. Et là, ne ressemble pas à une entrée d'hôtel.
Et pourtant marqué sur le petit pagnolard, dans le paradis, comme sur la perchaille. Oh, j'ai qu'on fait, Zidane. Oh, c'est d'instant nous en retourner, c'est nous. Allez, viens donc. Attends un petit. Ils vont pas nous roucher tout comme. Oh, Taille était vaille sur Internet. Et Taille qui t'est fait prendre dans la toile de l'Iran, si tu veux savoir, mon pauvre bonhomme. Écoute-moi, Jean. Les avis des internautes est un tout d'assemble. Maison qui sert sévère son monde. Les internautes, Zidane. Pas les internautes. La mère, mais chapette pas, une feuille de chapette ou la baraque. Moi aussi, je cherche vers le monde. Mais il n'y a pas de chandelle rouge devant ses mailles pour autant. N'achète pas, Jean. Parce que j'ai ton théorie de ces c'est pas. Eh ben, n'est pas pour rester immobile devant une porte comme là. Et puis, allons quand même pas coucher de haut cette année, hein, pour nos 40 ans de mariage. Ah, ben, mentis pas. Allez, je toque. Oh, Verdon, tire sur la chevillette et la bobinette chérale. Y a-t-il quelqu'un dans l'hôtel? Y a-t-il quelqu'un? Là, Géribon. Nestor, sourdine. Oh, bonjour, madame. Je sais Jeanne Maïtou. Bonjour, ma petite bourgeoise. Bonjour, monsieur. Oh, que bien, monsieur. Mais, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, belle? Oh, viens, t'entends. Ben, même avec tout, hein? J'avons vaille votre boutique sur la toile. Et ben, voilà, on va arriver là à terre et va mettre une chambre pour nous autres, là, pour la nettoyer, hein? Bien, mais comment tu es votre nom? Zidore dit Maïtou. Oh, bien sûr que je vais tout vous dire. Bien sûr, il y a pas une chambre pour un bien monsieur comme vous. Viens donc que je te dis. Ne t'abuse pas, ne t'abuse pas. Il y a bien une chambre pour nous autres à terre. Et puis... Allez, ben vous êtes la patronne, hein? Oh, la bonne femme là, elle va trop ma montagne. Oh, les louches, c'est les gâteaux. Et puis... Nana, ne louche pas, hein? On est commerçants de la tour. Alors, mon biquet, tu l'apprends-tu la chambre ou il pourrait refaire la tapisserie? Oh, censément, je vois que vous venez dans votre boutique, hein? Ouais. Et où la patronne d'entrée? Quel est votre petit nom? Frasi, mais fra les grandes quêtes pour les gens de la Knut.
à sûr que t'es dans la haute, tu veux bien m'appeler Name. Et vous, la patronne? Ah non, et Ernest, le patron, Ernest la mitrope, Maille, je m'occupe des filles. Ah, parce qu'elle va avec des filles. On veut de pas méritantes. Nous, on a que des gars sportifs. Des bons gars, ma faille, hein, qui nous font nous, les garçons. D'ailleurs, et eux, qui nous ont payé le voyage pour venir dans votre paille. Isidore, et qu'on retourne nous en aller. Oh, mais pas t'amuser, Jean. Bon, et on est en bonne main ici, tu vois bien. Et on a l'air de bien s'occuper de tout son monde, il est. Et Maï, je sais bien le temps d'être là. Mais dites-moi, Madame François Légrandchef. J'avais, comme tu dirais, envie d'aller au petit coin. Enfin, les cabinets, c'est le même yoï, hein. Et on n'a pas le temps d'y aller dès qu'on est parti. Et à la grande gare, là, maintenant, il fallait des éliges. Ah, profession, hein. Nous, on n'a jamais payé pour faire nos petites commissions. Et bon, tiens, qu'on va commencer. Bon, mais je cause, mais c'est bien pressant, là. Où qu'ils sont les cabinets, là? Là, eh ben, là, dans le couloir, là. À gauche, paye à droite, paye tout droit, paye à gauche. Paye, on regarde, hein. Alors, à droite, à gauche. Oh, non, c'est tout à dire dans vos esprits. T'inquiète, mon biquet. Bientôt au mail. Allez. J'adore la compagnie des Biaogones, mais mailles. René, Ernest, il y a du monde pour taille. Allez, viens-t'en, mon biquet. Pour être bien aimables, ils sont bien aimables. C'est qu'on est sorti. Ah, pour être bien aimables, ils sont bien aimables. Il est ventier une petite trou, ventier un petit trou. Ah, pour être bien aimables, ils sont bien aimables. Quand je songe à mon Isidore qui n'est pas habitué à être travailler de même, eh ben, pour être bien aimable, mais ça manque de chandelle, il est tout comme. Vous ne terrouez pas, vous autres, hein? Oh! Ben bonjour, monsieur. Mirabella! Revirez-vous, tournez-vous sur votre petit sang. Vert, et tournez-vous sur vous-même. Mais pour tu faire? Mais pour mieux vous voir, mon enfant, pour mieux vous voir. Bon, et bon de même, je tombe pas au cirque. Allô, bien où t'es? Mais tu regardais celui-là? Oh, ces airs de marchand de vache. On dirait un matignon dans tout un cheval. Alors, comment est votre petit nom? Jeanne Bourcaille. Jeanne Mirabella. Jeanne, ben j'ai pas. Oh! Oh! Bon, Mirabella. Jeanne, vous êtes prête à commencer quand? Vous êtes prête à commencer quand? Mais de quel qui cause le socio-là? On est bouché, ok? Vous êtes prête à commencer quand? Mais à commencer Caille? Ben, à commencer, est-ce que pour quand il va être venu là de ça, c'est nous? Oh ben, si vous ne m'expliquez pas plus clairement de quoi il en tourne, je ne peux point aboutir à vos drôles de questions. Ah ben, va bien répondu à l'annonce puisque vous êtes là. Ah, Nena,
Et pas mal, et mon bonhomme le Zidore qui a répondu sur la toile. Le Zidore? Vers mon Zidore. Non, je comprends. Alors, comme est là, vous êtes venu, votre bonhomme, le Zidore, élu votre soutenu entier. Père Cheveneuil au mon Zidore. Et je vais vous dire une chose. Lui, il me soutient, lui. Père. Et lui qui fait le courtier. Il est plongé les dieux pour la soupe. Il fait les commissions, chaque faille, oh, pas souvent. Et pour les sous, les élige, il hume nous. Fallait le dire de siette. Eh ben, je vais m'arranger au lui directement. Et c'est plus la main à causer les faire ou les bonhommes. Hein? Je ne comprends point votre parlement. Laissez cher, Quemel. Vous n'avez pas besoin d'user de votre compère noir pour nos effets. Faites pas la mijaurée, je nique noir qu'elle rit. C'est là, mon René? Verge, c'est là mon pain d'épices. Je vois que t'es en plein tramontin et tout. Eh ben, puisqu'elle m'aime, tu vas emmener Madame Jeanne visiter l'hôtel. J'ai un causé à faire au son bonhomme, le Zidore, personnellement en personne. Si madame veut bien, monsieur. Je ne comprends rien de ce qui se passe, il est. Je sais pas habitué à être trimballé de même. Allez faire un tour au paradis, visiter les champs. J'ai le senti qu'un Valébert vous plaire dans votre nouvelle hôtel. Je le sens pas, celui-là. Je le sens pas, celui-là. T'en fais pas, ma belle, je vais m'occuper de taille. Allez, ma lirette, je sens que j'allons bien nous en faire comprendre. Oh, mais tu es drôle d'hôtel, tout comme. Hein? Et tu es drôle de monde, ouais. Non. Assure. Monsieur Zidore d'Imaïtou. Monsieur Zidore. Monsieur Zidore, qui vous voulez bailler? Whisky, vodka, gin, saké. Ma faille. Un gin saké pareil, tiens. Bon, n'est pas la seule, mais. Je vais massacrer un gin quand même. Monsieur Zidore, Monsieur Zidore. À la bonne vôtre. Monsieur Zidore, tournons pas les entours du pot. Alors, comme est là, votre Quemel est venu Hercule chez nous. Comment elle a Hercule, c'est vous? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle l'a va eu dire. Elle l'a va eu dire. Elle l'a va eu dire qu'elle est partante. Partante pour Caille? Ah ben, faut savoir que vous chayez à pic. D'un de nos dernières filles sont partis il y a 2 ou 3 jours et. Ah, vers. Voilà. Et dur de faire partie ses enfants, hein? Je vois. Voilà. Ouais. L'autre est bien vide après, hein? Ouais. Je sais pas ce que c'est, Je vois que vous me comprenez. Ouais. Alors, pas de grimacerie entre nous. Combien? Combien, Caille? Combien, Caille? Vers combien? Elle a été déjà convenue entre nous sur la toile. Il prend un point de ou Caille? Vers. Je sais en aille sans mes filles, je sais adhérer dans cette grande maison tout sous. Et. Alors, combien? Votre prix et Luc m'avait énoncé, j'allons pas revenir sur nos arrangements. Nos arrangements? Mais quels arrangements? Mais je ne veuille pas pour Caille. Il y aurait un prix spécial pour ma coiffe,
Hein? Et pour cas, il faudrait que je paye en plus pour elle. Voilà. L'innocent. Oui, il me prend pour un muré ou qu'il ou qui veut me mener ce gars-là, le zozio-là. Là. Faut se donner garde. Alors, voyons. Eh ben, j'étais prêt à vous dédommager pour Yel. Mais non, je ne pas. Je l'en prends pour rat. Ah, bah, là, ça va mieux, moi. Oh, là. L'innocent. Allez, ok là, et faire conclu. Et faire conclu. Oh, oh. Je m'en tire pas, moi. J'ai cru que c'est fait pour le commerce. Voilà la tchétouse. Oh, tirez vos tchètes par là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Qui corps, la mitraille, qui corps. Viens-t'en parler. Bien. Il y a que la jaune, il est. On est d'assant pour remplacer une de nos filles. Dansant d'Okai. Elle là est va au son bonhomme, le gazideur, tout rouel. On commence demain tantôt. Oh, on a une affaire qui roule. Tu quittes ce chantier, Zidore. Comment c'est caille? Mais j'en sais rien, moi. J'ai rien compris à ça comme ça. Allez, vous serez comme c'est vous, il est, jaune. Comme c'est vous. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. Hein? Et dites donc, et boy, tu que je deviens là-dedans? Ouais, le mieux pour vous est de vous en retourner chez vous et de laisser la jaune il est, puisque j'ai ton d'assant surtout. Ah, Nena! Pas question que mon Zidore s'en irait et de me reterrouer toute sous l'îlet sans mon Zidore! Ah, Nena! Nena! Si fait, je m'en occupe, bye, tu considères. Voilà la tchétoune, hein, causez votre belle, hein. Et moi le commande où il est, je tombe pas à la fin du trône, hein. Dis donc, hey, vous êtes un homme de parole. Je nous en disait-on en terre à santé, vous n'allez pas revenir sur nos accordages. L'annonce dans le journal était claire, tout comme. Mais, tu l'annonces? Ben, l'annonce comme caille, offert gîte et couvert contre menu service et gracieuseté. J'y t'en fais, Zidore! Mais j'ai rien fait, moi. Rien fait. Ah, j'ai tout compris, Esther. T'as cherché à me découcher comme une pillotouse, à dépoisonner le mal. Oh, on dit, va au bien. Nana, Jean, Nana. Hein, j'y sais pour un, il faut me croire, j'y sais pour un. Ouais. Eh bien, elle était au paradis, à l'hôtel du paradis que nos Kenyans nous ont offert pour notre anniversaire de mariage. Bon, la réclame disait, soyez comme c'est vous à l'hôtel du paradis. Bon, Alors, chambre entière en réclame. Tu sais que cet embrouille n'est pas mon annonce. Ah ben là, j'en sais rien, moi. Hein. Phrasi, ce serait Tipantay qui sera à l'origine de tout là. Orné, morné, faut pas m'en vouloir. Qui t'a encore fait, fera les grandes tchètes. Je l'ai bien fait. Tu croyais bien faire. Bien. Là. Voyant que notre affaire, elle est plus bien. Hein? Les filles qui partaillent. Hein? La chérette qui chez Yaku, que hardi de client. Elle paye. Un grand aimé m'entertainer. Alors, je me suis dit, j'ai songé en moi-même, et pour qu'aille pas louer notre maison close. Oh, ma pauvre Jeanne. Oh, nous connaissons, là. Oh là. Louer chambre et les venez de passage. Ça mange pas de pain. Et puis, ça met un petit d'animation dans l'auté. Parce que maille, la drugerie, ça mange hardiment pour de vrai. Et puis, s'ils n'étaient pas venus là, allez tout deuil,
eh ben, nous serions là, à nous regarder, en nous admirant, hébrés. Mais je ne regrette rien du tout, parce que des pays que j'éveille, le bien ou là, la nature arpale dessus. T'en rates broyeur, hein. Je sais honteux de vous avoir pris pour ce que vous pas. À ce tour, je ne sais pas comment faire pour me faire déblâmer. J'avoue quasiment rien à vous offrir tant la cabane est sur le chien. Ah ben ma pauvre Jeanne, je comprends rien de ce qui nous arrive à ça. Ah bah non plus, du coup, je ne sais plus si j'étais au paradis ou bien en enfer. Monsieur, au paradis. Mais j'ai créé un verre contre quelque chose quand même. Et vous allez faire là. La nouvelle guerre, hein? Ouais. Et une affaire de même, ça ne devait pas être plus du samedi qu'une métairie au treuil chez 5 ou 6 poires. Monsieur Isidore, et moi juste pour les rats. Oh, mais. Dites-moi, mon brave, là. Vert. Et votre fer, là. Ça peut aller bien cher, tout comme. Oh, bah quand même, tiens. Bah, tiens. Il y a les murs. Vert, émail. Vert et hier. Ah, quand même! Ah! Bon, bah, c'est bon de même. Hein. Allez, vous youkez la chambre. Allez, vous avez une bonne tête, je vous fais 10%. 30% ou hein? Allez. Voilà. Un chuck mitraille dans ma malle, là. Hein? Je m'en sépare jamais. Alors, nous ai dit, je hein? Doucement gagné, sou par sou. Et que je ne donne pas les banquiers parce que j'ai pas confiance en eux. Moi non plus. Il y a longtemps, j'en avais pas fait autant. Quand on fait le casse de la rue Mouche-à-Bœuf, hein. Regardez la mitraille. Il dit pas bien ouvert, là, hein? Puis, Ils sont bons. ouais. Ben écoutez, ma gaster. Ou, je ramasse ma guenouchée, là, hein? Puis on n'en parle plus. Ou, on est à vous, au content, hein? Pour 30%. Là. Bon. Allez, 15%. 30% pour rien. Bon, allez, coupons la paire en deux, 20%. 30% ou rien. Oh, Voilà, bon, bah, 25. rien. Eh ben, Vous voulez petit corps et sentir, le petit? Oh là 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 là. Allez, c'est tout bon. je crée que j'ai tout fait pour nous en faire comprendre. Bon, eh ben, allez. Et, comme je suis un bon gosse, pas, par-dessus le marché, je veux, ben, embaucher votre coiffe canette comme salaire de pilote de métier. Allez. Et là est une quartier. Oh, mais bien sûr, mon petit Wesley, bien sûr. Eh ben, moi, je suis un bon gars et tout. À cette heure que j'ai un bon matelas, ben, je vous offre la chambre pour 25.
On sera pas garni, tout comme, mais... Oh, n'achons pas. Allez, Jeanne, attrape la bouteille de champagne qui était prévue pour notre anniversaire à Serre, hein? Et vous, ornez la vitraille, apportez-nous 4 verres et 2 chiottes. Allez! Voilà, patron, 2 assiettes. Attention! Hop. Du champagne, avons-nous bien, oui bien, pas trop d'honneur. Ah, du coup là, je sais comme c'est Maille à cette heure. Et Maille la patronne. Et Maille qui va amener la boutique. Allez, et tata et Nestor, musique! Et Jean Guérin, qui aussi nous a écrit cette pièce. Ludovic au piano, et les décors de Alain Liu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vais faire venir les outcoupés quand même. Comme ça, on va faire une petite photo de famille là. Venez me rejoindre. En arrière-plan, merci à l'Office culturel de Fignac et à la mairie de nous avoir accueillis. C'est très très bien passé, très bien accueillis. Alors, cette soirée, elle est faite dans le cadre de la Semaine des Langues. La Semaine des Langues minoritaires en Bretagne, c'est initié par le Conseil régional. Et tous les ans, au mois de mars, il y a une Semaine des Langues. Donc, c'est la première soirée des langues de cette année. Il y a du breton, il y a du berton, il y a du gallo, et il y a des danses et de la musique. Voilà. Donc, il y a plein d'autres occasions de se réjouir. J'ai pas en tête tout, mais en ce qui concerne le gallo, mercredi soir, au Thiarvaux de Saint-Brieuc, au Légué, 138 rue du Légué, je sais plus, 138, c'est ça. Il y aura du texte de Louis Guillou, lu en gallo par l'Office des retraités de Lyochin, à 19h30. Et à 20h, on va projeter le film, le documentaire de Roland Savidan sur les mines de Trémuson. On va le projeter doublé en gallo, mercredi prochain. Donc à 20h au Thiarvaux. C'est gratuit aussi. Et le 26 pour